Shalom Vracha, Parashat Pekoudé, cours numéro 1. Le parachot, au fait, nous décrit la construction du Mishkan. Il y a un rachis intéressant dans les parachutes, c'est dans une autre paracha, c'est écrit Vayehi Beyom Chalot Moshe. On apprend d'ici que Moshe Rabbeinu, en fait, les 7 premiers jours, il y avait des Shev'a Yema Minouim, pendant 7 jours, Moshe Rabbeinu, lui-même, a construit le Beth Amikdash, le Mishkan, il a démonté, remonté, 7 jours. Le 8e jour, là, il a monté, et dorénavant, ça reste. J'ai vu une idée de Rav Eliyahu Diskin à Rosh Yeshiva en Eretz. En fait, on voit que le Mishkan lui-même, le Beth Amikdash, qui est la même chose, la Gemara dit dans Masechet Eruvin, c'est la même chose, il a été construit, on peut dire, 7 fois. Il y avait le Mishkan dans le désert, dans le Gilgal, Nov, Givon et Ashilo. Shilo, c'était avant Nov et Givon. Mais on voit que le Mishkan a été construit donc 5 fois, plus premier Beth Amikdash et second Beth Amikdash, les tous ont été détruits, et la 8e fois, Bezrat Hashem, quand le Mashiach reviendra, il sera construit pour l'éternité. Mais c'est aussi un enseignement. C'est écrit Sheva Yipol Tzadik Vakam. Un tzaddik, il va trébucher 7 fois et il va se relever. On a tendance à comprendre, à expliquer quoi que par la nature des choses, même si on tombe, même si on trébuche, il faut se remonter. Il faut remonter, il faut recommencer. C'est pas grave. Il faut être têtu. Comme un rav, il a dit, on doit apprendre du Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il est têtu. Il vient chaque jour, chaque heure, on peut dire, et même chaque minute, il nous tape à la porte et il nous embête. Nous aussi, on doit être têtu. Et à chaque fois, même dans le cas où le Yetzer Hara a réussi à nous faire tomber, on va s'entêter et se relever sans arrêt. Mais Rav Yitzhak Hutner, il dit quelque chose de différent. Il dit le sens de ce que la Gemara nous dit, Sheva Yipol Tzadik Vakam, c'est un pasouk, que le Tzadik tombe 7 fois et il se relève, c'est pour nous enseigner qu'on ne peut pas être Tzadik autrement. Des Rav Yitzhak Hutner, on a tendance à croire que les Tzadikim, ils sont nés Tzadikim. Non. Ils avaient autant d'épreuves que nous, et peut-être même des épreuves encore plus que nous, parce que plus un homme est tzaddik, plus il a des épreuves. Et non seulement ils avaient des épreuves, dans la majorité des cas, peut-être qu'il y avait des exceptions, sûrement qu'il y avait des tzaddikim avec exception, c'est la nature des choses qu'on trébuche et qu'on tombe. C'est tout à fait normal. C'est comme un athlète. Il n'existe pas un athlète, je crois, qui n'a pas passé des journées ou des mois en tout à l'hôpital. Ils sont tous cassés des membres. C'est impossible de réussir quelque chose si on ne trébuche pas. On n'est pas né des malachim. Akadosh Baruch Hu nous a donné une Torah qui est extrêmement difficile à accomplir. Et il est conscient du fait que même pour réussir, on va trébucher. On va être souvent chez le médecin, souvent passer à l'hôpital pour réussir. Et là, je veux dire, ça a deux facettes. D'abord, je prends par les paroles du Chovot HaLevavot. Le Chovot HaLevavot, il dit qu'il y a en fait 3 étapes dans la Avodat Hashem. Pour mieux comprendre, on va prendre l'exemple de quelqu'un qui fume. Première étape, c'est comprendre que fumer, c'est dangereux. C'est pas évident pour certains, peut-être qu'aujourd'hui plus, mais en tout cas, quelqu'un qui est habitué à fumer, essayez de lui expliquer que c'est dangereux, il va vous trouver 1000 et une raisons pour dire non, c'est faux. Parce que comme on aime la cigarette, et vraiment pour quelqu'un de fumeur, celui qui ne fume pas ne comprend pas, mais celui qui fume, il sait combien c'est difficile, extrêmement difficile, de s'empêcher de fumer. On a déjà première étape, on a des difficultés à comprendre et à s'avouer ou à accepter que c'est dangereux. Deuxième étape, une fois qu'on a accepté qu'on est d'accord que c'est dangereux, il faut se mettre d'accord d'arrêter de fumer. Il y a qui vous diront, je préfère une vie courte avec la cigarette qu'une vie longue sans cigarette. Évidemment, tous ceux qui disent ça, arrivés en fin de vie à l'hôpital, ils regrettent. Mais au moins, quand ils sont jeunes, c'est ce qu'ils disent. Et à la troisième étape, j'ai décidé d'arrêter de fumer, mais c'est pas facile.
Comme on dit, il n'y a rien de plus facile que de s'arrêter de fumer. La preuve, ça fait déjà 1000 fois que j'ai arrêté de fumer. On arrête de fumer et le lendemain, on reprend. Ça peut être aussi dans le régime. Toute chose qui est difficile, on voit souvent que même si on a décidé de le faire, c'est pas facile. La même chose dit le Chovot Halvavot. Dans la Torah, c'est la même chose. Premièrement, il faut être convaincu de la vérité de la Torah. Et c'est à chacun de vérifier. Au fait, le point le plus important chez une personne, c'est est-ce qu'il recherche la vérité ou pas. Quand quelqu'un recherche la vérité, il la trouvera. Malheureusement, il y a des gens qui la recherchent à 90% ou seulement à 99%, et ils la découvriront à 99%. Mais la première des choses, c'est rechercher la vérité, et on peut. Un homme intelligent comprend que la première des choses à savoir, c'est quoi son but dans ce monde. Est-ce qu'il y a Dieu ou pas? Est-ce que Dieu nous a donné un mode de vie ou pas? Donc c'est la première des choses. On peut arriver à la conclusion, oui, c'est vrai la Torah. Je connais quelqu'un, c'est quelqu'un qui n'est pas juif, il a dit, je suis convaincu que la Torah c'est vrai. Mais la deuxième étape, c'est là qu'il va manquer. Est-ce que, puisque je suis convaincu, je veux me conduire selon la Torah ou pas? Alors la personne que je connais, c'est pas un juif, il n'a aucune obligation de devenir juif, mais un juif, une fois qu'il a compris, il n'a pas le choix. Et il a une obligation de se conduire selon les lois de la Torah. Donc c'est la deuxième étape, je vais décider de me conduire selon les préceptes de la Torah. La troisième étape, c'est concrètement me conduire ou pas. Alors le Chovot Halvavot, il dit, les deux premières étapes, ça dépend de l'homme uniquement. Mais la troisième étape, ça dépend d'Akadosh Baruch Hu aussi. C'est-à-dire, il y a une volonté très forte. Je vais faire des efforts, mais ce n'est pas toujours évident que je vais réussir. Alors le Chovot Halvavot parle des mitzvot qui ne dépendent pas de moi seulement. On voit souvent quelqu'un qui veut, par exemple, faire un beau Shabbat, on va dire. Un Shabbat comme il faut, avec honoré, mais il n'a pas les moyens d'acheter ce qu'il faut. Ça peut être quelqu'un qui veut étudier la Torah, il veut donner 3, 4, 5, 6 heures par jour, mais il n'a pas les moyens de se donner 4 ou 5, 6 heures parce qu'il doit travailler. Donc, les moyens techniques, même si on veut, c'est pas toujours donné. Et ça, un homme de prier à Kadosh Baruch Hu, et quand c'est sincère et sa volonté réelle, c'est de faire plaisir à Kadosh Baruch Hu, d'accomplir les mitzvot, à tôt ou tard, il pourra accomplir. Mais ce que nos sages nous disent, c'est que même vis-à-vis de l'accomplissement des mitzvot, il y a souvent des Yetzer Hara qui sont extrêmement difficiles. Par exemple, étudier, on va dire, quelqu'un a décidé d'étudier 1 heure, mais se concentrer pendant 1 heure. Ou bien on peut dire même les pensées interdites. La Gemara a dit que tout le monde peut tomber. Ou ne pas parler du Lashon Hara. La Gemara a dit que tout le monde, au fait, on transgresse le Lashon Hara dans son côté faible, mais on est toujours là. Alors comment on va faire? Est-ce que du jour au lendemain on peut devenir tzaddik? C'est ce que nos sages disaient. Et surtout, j'ai vu ça du Stapler. Il faut comprendre une chose, et c'est ce que Rav Yitzhak Hutner voulait dire. Sheva yipol tzaddik vakam. De la même façon que quand il y a une mitzvah, qu'on a besoin d'une aide technique, il y a aussi des mitzvot, toutes les mitzvot, c'est au fait, il faut savoir qu'être tzaddik, c'est comme être un athlète. C'est pas du jour au lendemain. Un homme, à chaque fois qu'il aura une pensée interdite, il va la repousser. Des fois, il va réussir, des fois, il ne va pas. Mais il va toujours s'efforcer. Il va s'entraîner. C'est des jours et des jours, des années parfois. Mais en fin de compte, disait le Stapler, on va réussir. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il va nous aider, il va nous ouvrir les portes. C'est-à-dire, je parle, il y a deux sortes de Yetzer Hara. Il y a des Yetzer Hara que dès qu'on a décidé de le surmonter, grâce à notre décision, on pourra le surmonter. Mais il y a des Yetzer Hara extrêmement difficiles. Ces Yetzer Hara-là, c'est Sheva, Yipol, Tzadik, Vakam. Ça va même être 7 fois, ou 70 fois, et des fois même 700 fois. Et peut-être même, c'est juste à la fin de sa vie qu'un homme pourra. Mais le rôle de l'homme, c'est de lutter, 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 lutter sans arrêt. Et il ne faut pas, justement, se démoraliser. Parce que c'est Hachem qui nous a donné un Yetzer Hara difficile. Et imaginez-vous la récompense de quelqu'un que pendant 40 ans, il a lutté. Alors en fin de compte, il va réussir.
Et en fin de compte, il faut savoir qu'une fois qu'il a réussi à surmonter son Yetzer Hara, Akadosh Baruch Hu va lui pardonner, va lui tous ses efforts qu'il a fait pendant 40 ans, ça va pardonner toutes ses fautes, même dans les fois où il a trébuché. Parce que c'est la nature des choses. Il disait, Abraham Vologinaire, il dit, on ne peut pas reprocher à quelqu'un que pour arriver au 10e étage, il est passé par les 9 étages d'en bas. Et on ne peut pas reprocher à quelqu'un que dans son entraînement, il s'est cassé ses jambes. Mais le rôle de l'homme, c'est de lutter sans arrêt. Et on a une promesse qu'en fin de compte, on va réussir. Des fois, ça peut prendre 40 ans, et des fois, ça peut prendre 44 ans. Mais ce n'est pas notre problème. Parce qu'en fin de compte, on a atteint notre but, et Akadosh Baruch Hu, il est satisfait de nous. Et je dirais même, il y a 2 médailles d'or. Il y a la médaille de rapidité. Ouais. Il y a celui qui a réussi à faire 100 mètres en 5 secondes. Il y a celui qui a une médaille d'endurance, mais qui n'a pas fait un marathon de 40 km. C'est quelqu'un qui a fait un marathon de 4 millions de kilomètres. J'ai pris exagéré, mais même 4000 km, ça aussi, c'est une médaille d'or. Et ça aussi, c'est la fierté d'Akadosh Baruch Hu. Donc à savoir, même le Mishkan a eu besoin d'être construit et démonté 7 fois. Et c'est seulement la 8e fois qu'il sera construit. Nous aussi, ne pas être démoralisé dans le fait qu'on trébuche. C'est naturel, c'est tout à fait normal. C'est ça, la façon de grandir. Mais savoir que ce que Hachem nous demande, c'est pas de ne pas trébucher, c'est de s'entraîner, c'est de faire les efforts. Et ne pas désespérer, ne pas arrêter. Et comme disait le Stapler, en fin de compte, on réussira. Évidemment, on ne va pas se laisser, on ne va pas dire c'est trop difficile, je ferme les bras, je me croise les bras. Non, on va continuer et savoir, Sheva Yipol Tzadik, même quand on tombe 7 fois, un Tzadik, en fin de compte, va calme, il se relèvera et il réussira totalement. Et il faut savoir une chose, comme disait Raphaël Vologinaire, quand en fin de compte, on a fait la mitzvah l'ishma comme il faut, puisqu'on ne peut pas aboutir à la mitzvah sans avoir trébuché 10 000 fois, et bien la foi où on a fait, ça va cachériser tous nos pas d'avant, tout notre manque de réussite entre guillemets d'avant. Parce qu'en fin de compte, on a réussi. Et cette réussite est grâce aux 7 fois où on a trébuché. Kol Tov, Be'atzlacha Rabba.